Chers amis, bonjour et bienvenue en ce lundi 20 février sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et à travers YouTube via l'application Facebook. Radio Arc-en-Ciel est bien sûr disponible sur les fréquences de la FM, mais également disponible à travers les applications telles que TuneIn sur Android également. Sur Parabole Réunion, je crois que c'est le canal 205, 205 ou 209 ou 208 dans ces eaux-là. Donc si vous avez de la difficulté à capter, si vous avez de la famille qui a de la difficulté à capter Radio Arc-en-Ciel chez eux sur leur poste de radio, eh bien dites-leur, allez sur Parabole ma fille, écoute Radio Arc-en-Ciel sur Parabole. Voilà. Aujourd'hui, nous continuons dans notre exploration du premier livre de Samuel. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés au chapitre 15. En ces jours-là, Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Alors Samuel déclara, « Toi, qui reconnaissait ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a donné l'onction comme roi sur Israël? Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre. Va, et voue à l'anathème ces impies d'Amalécites, fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? Saül répondit à Samuel, « Mais j'obéis à la voix du Seigneur. Je suis allé où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ceux qui étaient voués à l'anathème, petits et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel répliqua, « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination, la rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, et lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. Parole du Seigneur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et oui, nous entendons tout le temps de monde dans l'église dicter, ben oui, regarde ça, regarde Dali, regarde ça, regarde le monde là. Est-ce qu'il est meilleur que moi? Est-ce qu'il ne fait pas en plus? Est-ce que dans son cœur, il y a l'amour? Ou bien, voilà, il pavane ali comme ce pharisien qui était dit, Seigneur, il ne vaut pas plus qu'un autre, mais moi les gars, moi les devant où? Est-ce que le pharisien ne vaut pas plus que le publicain qui reconnaît sa faute? Tu reconnais sa faute. Est-ce que des fois, dans notre comportement, nous fait pas trop en plus, comme il dit, oui, nous fait pas trop en plus, est-ce que nous montre pas trop, est-ce que nous obéissons vraiment à la voix du Seigneur, bien nous pavane à nous, ou bien nous montre aux autres que, voilà, nous sommes quelqu'un de bien, d'important, qui fait beaucoup de choses. Alors, faire beaucoup de choses dans l'église, c'est pas moi, jouer la chorale, anime le mariage, anime l'enterrement, fait catéchisme pour les parents, et quand il y a un problème technique, être là présent, aller rendre micro avec la mairie pour pouvoir faire. Est-ce qu'il fait pas trop là-dedans? Est-ce qu'il fait pas trop? Est-ce qu'à force de trop faire, nous oublie de trop être? À force de faire beaucoup de choses dans notre vie, des fois, nous oublions mettre la vie dans les choses que nous faisons. Me répète. À force de faire trop dans notre vie, est-ce que n'oublie pas de mettre la vie dans les choses que nous faisons? Tu vois? C'est ça qu'il faut voir aujourd'hui.
Et ce passage avec Saül, qu'il a été comme oint, il était oint roi, hein, avec tout ce que le Seigneur l'a donné à lui. Nous sommes comme des outils, en fin de compte, dans ce monde-là. Nous sommes comme des outils. Le Seigneur donne à nous des missions à accomplir. Mais est-ce que quand le Seigneur il demande à nous quelque chose, nous dit, ah, ça pas grave, ça m'a fait à ma manière, n'a fait à notre ressemblance. Laisse-moi sauter là, saute devant moi, laisse-moi la place. Ôte-toi de là que je m'y mette. Et souvent, même avec les personnes qui ont des responsabilités dans l'église, ben c'est du ôte-toi de là que je m'y mette. Jésus n'était pas un prêtre, hein? Jésus n'était pas tout ça. Ôte-toi de là que je m'y mette. Et peut-être dans notre vie de famille, dans notre, comment dirais-je, dans notre côté de paternité, dans notre côté de maternité, dans notre côté d'enfant, de filiation, est-ce qu'à un moment donné, maman nous pense que, ah, la vieille, il connaît pas rien, autres. Ah, ben, a des vieux jeux, ben, maman, ben, c'est de notre époque, ça, ben, de l'époque vinyle, de l'époque française, à face, hein, ben, il connaît pas rien, finalement. Est-ce que nous prend assez de recul, hein, nous prend assez de recul pour juger la situation? Mais est-ce qu'il faut vraiment juger la situation ou bien accueille chaque jour comme il est? Ce que nous peut demander aujourd'hui, c'est jette un coup d'œil dessus ce que les bienfaits que le Seigneur la donne à nous, ce que le Seigneur y met devant nous. C'est aussi de penser que le Seigneur, est-ce qu'il a besoin de sacrifices? Est-ce qu'il a besoin d'holocauste devant lui? Et nous, parents, parce que les parents, est-ce que souvent nous mettons à nous à la place de nos enfants, en fin de compte? Ben, écoute, Pierrot, m'achète un livre pour, en fin de compte, le livre là, c'est pour devenir docteur, c'est pour apprendre la médecine. Est-ce qu'il plaît à Pierrot ça? Est-ce que Pierrot voudrait pas justement redaller un tronçonneuse, un débroussailleuse pour qu'il plaque de monde? Est-ce qu'il sera heureux là-dedans? Et des fois, nous pensons que nous, parents, nous peut donner à nos enfants le meilleur de ce que nous attendons, mais ce que lui attend ça, tu vois? Nous projette sur nos enfants les désirs que nous l'a eu dans notre enfance. Et combien de fois, combien de parents viennent voir moi, Marcel, mais il veut que mon garçon il apprenne à jouer guitare. Ouais, d'accord. Et que ça voudrait qu'il apprenne. Ah, mais il veut que les jeunes petit morceau cassia, rêve nous ancêtres là. Ah, c'est gaillard, s'il joue ça, là, on sera content. Et souvent, ben, quand il entretient moi avec le petit mamaï, ben, le mamaï n'a pas envie. Le maman qui a envie de sortir de son cas, il a envie d'assister là, il a envie de causer un peu, discuter un peu, jouer un petit peu la poupée, mais pas moi, des trucs comme ça. Mais rarement les enfants ils forcent les autres à apprendre à chanter cassia, à apprendre à jouer cassia, que les autres épanouissent les autres. Tu vois? Et des fois, nous récitons, comme dit la chanson, toi je crois mon Dieu, nous connaissons les Écritures, nous connaissons quand Jésus est né, nous connaissons Bethléem, nous connaissons sur le bout des doigts toutes les théories de la théologie, tous les dogmes de la tradition, mais est-ce que nous la rencontrons vraiment Jésus? Est-ce que nous la rencontrons vraiment Jésus? Est-ce que des fois, nous personnifie pas Dieu à notre image quand nous demandons à lui telle chose, telle manière, me veut ci, me veut ça, me veut ci, me veut ça. Après, quand nous tournons nous dos contre Dieu parce qu'il n'a pas donné à nous ça, est-ce que nous ne l'a pas rendu Dieu égal à nous? Mais vaut mieux que c'est lui qui rend à lui égal à nous que c'est nous qui rendons à nous égal à lui. Parce que nous sommes très loin de la vérité. Et en ce jour, ce que nous peut demander, c'est justement ce regard humble, ce regard d'obéissance, ce regard d'accueil, de non-jugement envers tout le monde, envers nos frères, envers nos sœurs, et vraiment de voir toutes les merveilles que Dieu a fait pour nous. Vous entendez moi là? Ah, puis si vous entendez moi, des autres oreilles marchent bien. Ah, si les autres oreilles marchent bien, vous êtes bien réveillés. Ah, si vous êtes bien réveillés, c'est que le Seigneur la garde à nous dans son amour, la garde à nous dans sa bonté, et il n'a pas affecté notre esprit, notre cerveau,
Tu vois? Et ça, déjà, elle est pas mal. Quand matin, qu'on réveille, que Sophie, on respire. Ah, mon Dieu, c'est déjà pas mal. Hein? Et dans cette gratitude, nous remercions le Seigneur que d'être là. Et nous remercions le Seigneur à chaque fois notre enfant, il vient côté nous, notre mari, notre madame, le voisin, la boulangère. Tout ça nous remercie dans notre côté. Ouais, merci Seigneur, mais pas tout seul. Merci Seigneur, ben elle est encore vivant. Merci Seigneur, nous aurons encore un bout de chemin pour avancer. Merci Seigneur, mon camarade est encore là dans mon vie. Merci Seigneur, mon camarade est plus là dans mon vie aussi, des fois aussi. Il permet à moi de respirer. Voilà. Tout ça, faut nous remercier aujourd'hui. Et demain aussi, peut-être nous remercier encore. Mais là, il faut nous attendre demain, Esther. Allez, à demain.